Nous y sommes. Exode 23, verset 14. 3 fois par année, je célébrerai des fêtes à mon honneur. Nous pouvons répondre. 3 fois par année, vous célébrerez des fêtes à mon honneur. Exode 34. Verset. Tu peux répondre, tu peux remonter à 21 si tu veux. On peut remonter à 21. Exode 34, tu travailleras 6 jours, tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Tu récolteras les fêtes des semaines des prémices, de la moisson du froment, la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les mâles se prosterneront devant l'Éternel, Dieu d'Israël. Nous allons terminer par le livre de 2 Corinthiens, s'il vous plaît. De Corinthiens 2, verset 14. Nous disons s'il vous plaît. Grâce soit rendue. Attendez, nous attendons ceux qui sont en train de chercher. 2 Corinthiens 2, verset 14. Corinthiens 2, 14. Cherchez beaucoup. 2 Corinthiens 2, 14. Tu n'as pas les petits tissus à ton voisin. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher en Christ et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisamment pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni en ce jour. Que le nom de l'Éternel soit encore célébré en ce jour. Alléluia. Gloire au Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est fidèle dans sa parole. Notre Dieu, alléluia. Thème de mon message ce matin, comment recueillir la bénédiction divine? Comment recueillir? Comment posséder? Comment recueillir la bénédiction divine? Le désir de Dieu, c'est que nous puissions bénéficier de sa bénédiction. Alléluia. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, son désir, c'est que nous puissions recueillir la bénédiction. Nous puissions posséder la bénédiction. Nous puissions vivre la bénédiction. Il veut que nous puissions recueillir. Alléluia. Dieu veut que tu puisses recueillir la bénédiction. Il veut que la bénédiction soit ta portion. Il veut que la bénédiction soit ton partage. Il veut, alléluia, il veut te démarquer dans les nations. Il veut te distinguer dans les nations. Il voudrait que dans les nations, sache que tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de gloire. Tu es une fille du royaume des cieux. Alléluia. Il veut te différencier. Il veut mettre la différence. Il veut démontrer que tu as pris la bonne part. Alléluia. Il veut montrer que, bien-aimé, alléluia,
Bien aimé, l'huile qui coule sur ta tête, alléluia, va faire briller ta face. Amen. Il veut montrer que, bien aimé, ton Seigneur est le roi de gloire. C'est lui qui tient toutes choses, bien aimé, entre ses mains. Dieu veut que tu puisses recueillir. Oh, dis à ton frère, comment recueillir la bénédiction? Dieu veut que tu puisses la recueillir. Comment recueillir la bénédiction divine? Dieu veut que cette bénédiction divine descende dans ta vie. Il veut que cette bénédiction s'impose dans ta vie. Il veut que cette bénédiction s'établisse dans ta vie. Il veut que la bénédiction de Dieu soit ta portion. Il voudrait que la bénédiction ne te fasse pas défaut. Alléluia. Et bien ça sera qu'on saura que le Dieu que tu adores est un Dieu qui enrichit. Il dit, lorsqu'il bénit, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui l'a fait suivre d'aucun chagrin. Dieu voudrait, bien aimé, que de par ta vie, de par ton témoignage, on sache que tu adores un grand Dieu, un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu qui élève, qui bénit ses enfants. Alléluia. Un Dieu qui met la joie dans l'âme des enfants, un Dieu qui honore, un Dieu qui exauce, un Dieu qui rend grand, un Dieu qui élève. Il voudrait qu'on sache que le monde entier, la terre tout entière sache que tu es un fils du royaume de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Tu as droit, bien aimé, à bénéficier des promesses de Yeshua. Il faudrait qu'on le sache. Alléluia. La Bible déclare que d'une source ne peut pas sortir, bien aimé, d'une source ne peut pas sortir deux eaux. On ne peut pas prendre une source, c'est-à-dire d'une source, on ne peut pas prendre c'est-à-dire un robinet, et puis on dit là il y a l'eau propre, il y a l'eau sale. Ou l'eau propre sort, ou bien c'est l'eau sale qui sort. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alors donc Dieu ne voudrait pas qu'il y ait la confusion entre ceux qui le servent, entre ceux qui marchent avec lui. Et il veut qu'on sache que c'est dessus ta vie, c'est l'eau source, c'est l'eau de vie, c'est l'eau de gloire qui coule sur toi. C'est l'eau qui coule, l'eau du semaine. Il dit des sources d'eau vive jailliront de ton sein. Il voudrait qu'on sache que c'est la source d'eau vive qui coule en toi. C'est la source de la gloire, c'est la source de la bénédiction, c'est la source de l'élévation qui coule. Il voudrait qu'on sache, c'est la source de la vie qui coule en toi. Alléluia. Dieu voudrait qu'on sache cela. Bien aimé, on doit constater. Voilà pourquoi il dit que, comment il dit, il faut que tu puisses recueillir la bénédiction. Quand la bénédiction ruisselle, il faut la recueillir. Alléluia. Dispose-toi pour recueillir la bénédiction. Dispose-toi pour recevoir la bénédiction. Amen. Parce que tu es un enfant du royaume des cieux. Tu es un enfant du royaume de Dieu. Tu appartiens au royaume de Dieu. Amen, bien-aimé. C'est-à-dire que ton identification, Dieu te reconnaît comme étant fils de Dieu, fille de l'Éternel. Tu es une princesse, tu es un prince. Étant, bien-aimé, faisant partie du royaume de Dieu, étant dans le royaume de Dieu, Dieu veut te démarquer. Il veut que ta face brille, que le monde entier sache que tu as pris la bonne part. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Comment recueillir la bénédiction? Vous voyez que dans Exode, même ce passage que nous avons lu, dans Exode, l'Éternel a recommandé qu'il faut 3 fois dans l'année remonter à Jérusalem. Il dit, maintenant si même tu n'es jamais monté, monte une fois. Si tu n'es jamais monté une fois, arrange-toi qu'avant de quitter la terre, tes pieds foulent Israël. Alléluia. Avant de quitter Israël, que tes pieds foulent. Arrange-toi. Pendant ton pèlerinage, jusqu'à ce que tu vieillisses, il faut que tu puisses fouler Israël. Et je sais que tes pieds vont fouler la terre d'Israël. Avant que tu ne quittes cette terre, tu fouleras la terre. Tu fouleras la terre. Tu feras ce pèlerinage. Alléluia. Si tu reçois sur la lèvre, tu écris. Tu vas fouler. Alléluia. Ne serait-ce qu'une fois dans ta vie, tu fouleras ce sol. Parce que Dieu a béni. Il dit, celui qui bénit Israël sera lui-même aussi béni. Amen. Donc, bien aimé, alléluia, l'Éternel, le Seigneur recommandait à son peuple, amen, d'honorer les fêtes. Il a dit, bien aimé, à Moïse, dans Lévitique 23, il dit, ces fêtes que je te demande de propager au peuple d'Israël sont des convocations solennelles. Alléluia. Ce sont des convocations solennelles. C'est cette fête que je recommande à mes adorateurs, sont des convocations solennelles. Et parmi ces 7 fêtes, il y a 3 fêtes où il est recommandé de monter à Jérusalem. Et bien, si tu ne peux pas monter pendant ces 3 fêtes, alors la plus grande célébration qui est la fête de Sukkot,
monte. Si tu ne peux pas monter pendant la fête de Sukkot, arrange-toi pendant ton pèlerinage cette terre, ne serait-ce qu'à fouler le sol une seule fois en Israël. Que le nom de l'Éternel soit, que le nom de l'Éternel soit. Je suis à prophétiser sur ta vie. Bien aimé, tu iras et tu fouleras cette nation. Tes pieds vont fouler Israël. Avant que tu ne quittes cette terre, tu feras ce pèlerinage. Alléluia. Oh, s'il s'agit de toi, lève-toi, écris victoire. L'Éternel va recommander. Bien aimé, sa convocation solennelle n'est pas pour parler de son passé. Ces convocations solennelles n'est pas pour pleurer devant Dieu, mais ces convocations solennelles sont des rencontres divines avec ton roi, des rencontres divines avec ton Seigneur, des rencontres divines avec la connexion de la bénédiction spirituelle. Ces convocations divines est le signe encore de ton appartenance et de ton adoration. Ces convocations divines montrent que tu es un Dieu et que tu ne vis pas par hasard, tu ne marches pas par hasard, mais tu appartiens à un royaume divin, un royaume céleste, un royaume glorieux. Ces convocations divines montrent que Dieu t'a mis à part. Bien-aimé, Dieu t'a fait sortir du milieu du monde. Tu es dans le monde, tu es dans le monde, mais tu n'appartiens pas au monde. Tu vis dans le monde, mais tu n'appartiens pas au monde. Dieu t'a mis à part. Dieu t'a choisi. Dieu t'a mis à part. Il t'a séparé du monde. Il dit pour toi, alléluia, je me tairai point. Pour toi, je me lève. Pour toi, je parlerai. Pour toi, je me lève dans mon trône. Pour toi, bien-aimé, j'intercède. Pour toi, je tisse une alliance. Pour toi, alléluia. Il dit pour toi parce que tu es mon peuple. Et je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi depuis le vent de ta main. Bien-aimé, l'Éternel qui t'a choisi. L'Éternel qui t'a mis au large, qui t'a mis à part. Ces convocations sont des rencontres et même de visitations, des convocations de bénédiction spirituelle, de remplissage. C'est des moments, bien aimés, où Dieu te remplit, où Dieu te fortifie, où Dieu relâche la grâce, il relâche la bénédiction, il renouvelle, où Dieu se manifeste, où Dieu se montre encore à son peuple, où il montre sa face. Ce sont des moments aussi prophétiques, des moments aussi messianiques. Alléluia. Derrière ces moments, il y a des messages aussi prophétiques. Gloire à l'Éternel. Dieu déploie sa puissance, il déploie sa bonté, il déploie son amour pour son peuple. Ces moments sont des moments où Dieu veut reconnaître ses adorateurs. Dieu veut reconnaître son peuple. Et la Bible nous dit que cette fête de Sukkot qui est dans ce mois de 7e mois calendrier hébraïque, la Bible nous dit que, alléluia, la Bible dit que cette fête-là concerne toutes les nations. Parce que la Bible nous parle de 70 taureaux qui sont sacrifiés et de 70 nations qui se rassemblent. Donc cette fête rassemble, c'est-à-dire que ça rassemble tout le monde entier. Alléluia. Cette grande fête interpelle tout le monde entier. Ça interpelle tous les adorateurs dans le monde entier. Partout où tu es, partout où tu te tiens. Alléluia. Cette fête interpelle tous les adorateurs. Tous les fils et tous les filles de Dieu. Alléluia. Cette fête, alléluia, t'appelle à reconnaître que tu es un roi. Tu es un Seigneur. Amen. T'appelles à reconnaître que tu es un Dieu grand. C'est lui que tu sais, c'est lui que tu adores, c'est lui que tu implores, c'est avec lui que tu marches. Ce sont ces promesses qui sont sur ta vie. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit, que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut se lever pour crier victoire? Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul exhortait, amen, les bien-aimés frères de Corinthe, alléluia. Il exhortait les bien-aimés frères de Corinthe. Il dit grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher en Christ et à qui répand sur nous tout lieu l'odeur de la connaissance. Il dit aux frères de Corinthe que bien-aimés, nous bénissons Dieu parce que Dieu nous a donné la connaissance. Amen. Nous ne marchons pas dans le billard. On ne marche pas sans boussole. On ne marche pas sans indice. On ne marche pas sans principe. On ne marche pas sans direction. On ne marche pas sans ordonnance. Nous avons des ordonnances qui nous accompagnent. On a des principes qui nous accompagnent. On a une direction divine qui nous accompagne. On a des bénédictions qui nous accompagnent. Nous marchons dans la connaissance. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné les clés du royaume. Il dit, petit troupeau, ne vous inquiétez point, parce que Yeshua a décidé de vous donner les clés du royaume. Dieu nous a donné les clés. Sauf ça, il dit, nous marchons dans la connaissance. Beaucoup de personnes dont le monde peut marcher, bien mais en dehors de la connaissance. Mais nous marchons dans la connaissance. Parce que Dieu nous a montré, nous a donné des clés. Il nous a donné des révélations, des choses dans lesquelles nous devons imprégner nos vies. Dieu nous a donné des orientations dans lesquelles on doit s'imprégner, dans lesquelles on doit marcher, dans lesquelles on doit vivre. Et voilà pourquoi nous on marche dans la connaissance. Ne fonctionne pas comme quelqu'un
qui n'a pas de connaissance. Parce que, bien aimé, la Bible dit, l'âge est la porte qui mène à la perdition. Le monde, beaucoup de personnes marchent sans connaissance. Mais toi, tu as la connaissance. Quand tu as la connaissance, ne donne pas l'impression que, bien aimé, tu ne sais pas ces choses. Quand tu vois clair que Dieu a fait tomber les écailles de tes yeux et que tu es éclairé, il ne faut pas donner l'impression que tu es aveugle. Il ne faut pas marcher comme si tu ne vois pas et tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas qui tu es, tu ne connais pas quelle est ta destinée, tu ne sais pas à quoi Dieu t'appelle, tu ne sais pas, bien aimé, ta personnalité, tu ne sais pas ce que Dieu veut faire de toi, tu ne connais pas ta mission, tu ne connais pas ton appel, tu donnes l'impression que tu es aveugle, tu es en train de t'entendre alors que tu vois clair et que tu es éclairé. Bien aimé, nous avons la connaissance. Quand tu as la connaissance, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Avant, tu ne savais pas. C'est pour ça que tu étais dans la boue. Avant, tu ne savais pas. C'est pour ça que tu vilipendais ta vie. Avant, tu ne connaissais pas. C'est pour ça que tu partais à la réunion de famille, des réunions de sacrifices. Tu partais encore dans le sud, derrière les eaux, derrière les rivières. Parce que tu ne savais pas. Tu n'avais pas la connaissance. Mais aujourd'hui, tu as la connaissance. Alléluia. Alléluia. Tu as la connaissance. Et parce que tu as la connaissance, tu ne peux plus faire les choses au hasard. Tu ne peux plus faire n'importe quoi. Parce que tu as la connaissance. On dit à quelqu'un, nous avons la connaissance. Nous avons. Quand tu sais qui tu es, bien aimé, quand tu vois quelqu'un même, quand on nomme quelqu'un ambassadeur, même son enfant, alléluia, il change d'amis, il change de quartier, il change de langage. Il change de situation de corps. Il va changer sa façon de faire. Parce qu'il se rend compte que, bien aimé, il n'est plus le lambda du quartier qui se promenait à Bobo. Il voit qu'il menait l'enfant d'un ministre. Lui-même, son comportement change. Même s'il veut, il ne veut pas, ça s'impose à lui. Alléluia. La situation change. Quand tu as la connaissance, tu ne peux plus jouer ta vie. Quelqu'un ne peut pas venir jouer avec ta destinée. Quelqu'un ne peut pas jouer avec ton foyer. Quelqu'un ne peut pas jouer avec tes enfants. Quelqu'un ne peut pas jouer avec, bien aimé, ton bonheur. Quand tu as la connaissance, bien aimé, on ne peut pas jouer avec ta vie. Quelqu'un ne peut pas venir et puis jouer dans ta maison, venir renverser ta maison, venir prendre le contrôle de ta maison. Quand tu as la connaissance, personne ne peut pas venir prendre ton intelligence, arracher tes bénédictions, arracher ton héritage, prendre ta grâce. Quand tu as la connaissance, aucun esprit impur ne peut venir jouer parce que tu as la connaissance. Parce que tu as la connaissance. Parce que tu as la connaissance. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? On peut se lever pour crier. Quand tu as la connaissance, il y a des choses que les païens sont dedans que tu ne te trouves pas dedans. Parce que tu as la connaissance. Tu sais que ces voies-là vont mener à la perdition, vont mener à l'égarement. Toi, tu ne rentres pas dedans parce que tu as la connaissance. Tu ne veux pas emprunter un chemin, tu sais que c'est le chemin de la mort. À moins que tu n'aies pas la connaissance. Mais si tu as la connaissance, toi-même tu crains Dieu. Et tu crains pour ta vie. Ben, tu sais que la finalité de ça, là, voilà le résultat. Ben, des gens, des fois, ils prennent piment. Et puis à la fin, ils veulent prier pour récolter VA. Mais tu as planté piment, c'est piment, tu as récolté. Il ne faut pas qu'on va se leurrer. Alléluia. Il ne faut pas qu'on va se tromper, bien aimé. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Quand tu as la connaissance, quand tu n'as pas la connaissance, tu pourras avoir un copain. Même des fois même tu as deux, des fois même tu as trois. Mais quand tu as la connaissance, tu te préserves. Tu vis la sanctification. Parce que tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu sais que celui qui va te découvrir, il doit t'honorer. Celui qui doit te découvrir, il faut qu'il t'honore. Il faut qu'il t'honore. Il vient devant tes parents, il va t'honorer. Il ne va pas jouer avec ta destinée. Il ne va pas jouer avec ton corps. Tu n'es pas ballon. Tu n'es pas pipon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. Il va pas venir prendre toute ta vie là, lui pour satisfaire un besoin de 10 minutes. Parce que lui, il veut se satisfaire. Parce que lui, il est là, il est excité. Donc toi, tu dois devenir, il va venir jouer toi comme ça tranquillement. Quand tu as la connaissance, il y a des choses dans lesquelles tu n'es plus. Il y a des choses dans lesquelles tu ne fais plus. Quand tu as la connaissance, tu ne t'amuses plus. Alléluia. Quand tu as la connaissance et que tu sais que Dieu t'a donné une femme merveilleuse, une femme adorable qui craint Dieu. Alléluia. Et que Dieu t'a donné la responsabilité en tant que chef de famille de veiller sur ta femme, de veiller sur tes enfants. Bien aimé, tu ne vas pas être cet homme-là qui à tous les carrefours descend sa braguette. À tous les carrefours descend sa braguette. Il voit une femme, il descend sa braguette. Bien aimé, tu ne vas pas faire partie de cet homme-là. Tu serais un homme fidèle, un homme engagé, un homme responsable, un homme accompli. Quand tu as la connaissance, alléluia, il y a des choses dans lesquelles tu n'es plus. Quand tu as la connaissance, il y a des choses dans lesquelles tu n'es plus. Parce que tu as la connaissance. Tu as la connaissance que ces choses-là, si tu te trompes, bien aimé, tu risques de renverser ta vie, ta maison, tes enfants. Parce que le diable dit, abattons le berger et dispersons les brebis. Bien aimé, parce que quand il finit de frapper, si le monsieur est perdu, maintenant la femme aussi, elle sera renversée là-bas. Parce qu'elle ne se retrouve plus. Les enfants aussi sont éparpillés. Et puis maintenant, il va frapper n'importe quoi. Donc, bien aimé, quand tu as la connaissance des choses dans lesquelles tu ne rentres plus.
Alléluia. Tu marches dans la fidélité. Tu marches dans la fidélité. Bien-aimé, tu marches dans la fidélité. Alléluia. Des fois, on nous dit, mais est-ce que la fidélité est encore d'actualité? Bien-aimé, c'est maintenant même que la fidélité est d'actualité. C'est maintenant même que c'est ça même qui est à la mode. Alléluia. Quand tu marches dans la fidélité, bien-aimé, la Bible vous devenez un seul âme, un seul corps. Quand tu es dans la fidélité, bien-aimé, Amen, Dieu, qui voit que deux personnes, la Bible dit deux personnes qui s'accordent pour demander quelque chose, Dieu ne peut que répondre. Il n'y a pas une meilleure personne avec laquelle tu peux te mettre pour prier qu'avec ton mari. Alléluia. Mais quand tu es dans la fidélité, ton foyer, la bénédiction descend. Alléluia. Ton foyer est béni. Parce que la fidélité, quand tu es dans la fidélité, ça fait que le Seigneur vient de se glorifier dans ça. Parce que Dieu lui-même, il est fidèle. Sa nature, c'est la fidélité. Il dit, quand bien vous êtes fidèle, moi je demeure fidèle. Alléluia. Et quand, bien on dit la fidélité est encore d'actualité. Alléluia. Vous savez pourquoi des fois les foyers s'ébranlent? Les foyers s'ébranlent parce que des fois il y a l'infidélité. C'est l'infidélité qui fait que les foyers se gâtent. Des fois, celui qui s'en va chercher dehors, il pense qu'il va s'amuser, mais il a été de gâter sa vie. Il a été de gâter son foyer. Il croit qu'il va aller s'amuser, puis il va revenir. Puis, tu vas aujourd'hui, tu viens. Tu vas demain, tu viens. Jeudi, tu t'en vendredi, là, tu vas rester. Tu vas plus revenir. Tu ne reviendras plus. Parce que vendredi, là, tu vas tomber sur un démon en chair, sur une Jézabel, tu ne vas plus rêver. C'est l'infidélité qui détruit les foyers. Parce qu'il y a la fidélité. Même bien aimé, pourquoi des fois en Europe, les foyers même sont un peu résistants? Parce qu'il y a la fidélité. Les gens n'ont pas l'occasion de sortir. C'est trop compliqué. Aller chercher une femme, aller faire quoi, le froid, tout ça là, c'est trop difficile. Il y a trop d'oppression. Donc, quand il y a la fidélité, même s'il y a pas là, vous allez vous réconcilier. Mais tu ne veux pas quelque part d'autre que ça. À un moment donné, mon cher, par là, tu vas descendre un peu. Vous tournez, après, bon, tu as oublié la chose là. Il y a la causerie qui vient d'une manière là, tu ne sais pas où c'est quitté. Parce qu'il y a la fidélité. Alléluia. Tu n'as pas quelqu'un d'autre, mais quand tu es là, il n'y a pas de parents, tu peux partir dehors. Il y a histoire seulement, tu es dans les bras de Catherine de Adjoa. Il y a parents, tu es déjà chez Fanta là-bas. Mais bien, ça sera compliqué, le foyer va se consolider. Parce qu'au fur et à mesure que tu es en train de partir, le fossé est en train de s'écarter. Et le conseil devient difficile. Le problème s'agrandit. Et le démon maintenant vient se mettre. Mais quelle est la fidélité? Bien aimé, alléluia. Le foyer devient consistant. Le foyer devient solide. Amen. Parce qu'il y a la fidélité. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Dis à quelqu'un, nous avons la connaissance. Quand tu as la connaissance, il y a des choses dans lesquelles tu ne peux plus être dedans. On ne peut pas te trouver dedans. Bien aimé, si tu es dedans, il faut sortir. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles tu ne peux pas traîner ça comme des casseroles. Parce que tu as la connaissance. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Laisse-moi acclamer Dieu. Oh, dis à quelqu'un, j'ai la connaissance. J'ai la connaissance. C'est pour ça que je ne peux plus aller au village pour faire les sacrifices de famille. J'ai la connaissance. C'est pour ça que je ne peux plus cotiser. Bien même pour des réunions, pour dire, bon, il y a un sacrifice, mais voici ma cotisation. Tu donnes ta cotisation, c'est que tu fais partie aussi de là-bas. J'ai la connaissance. Amen. Je sais que j'appartiens au royaume de Dieu. Et les choses, je ne peux plus faire. J'ai la connaissance. Alléluia. C'est pour ça que si tu dis que tu m'aimes, tu viens te présenter à ma famille, tu fais ce qu'il y a à faire, et puis tu m'honores. J'ai la connaissance. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. L'apôtre Paul pouvait dire aux fils, aux enfants de Christ, il dit, nous avons la connaissance. Alléluia. À moins que tu n'as pas de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, là tu jouais ta vie. Si tu sais que tu n'as pas été testé. Joseph savait, il avait la connaissance. Comme ça, quand la femme de Potiphar est venue, elle voulait l'embrouiller, il dit non. Moi j'ai la connaissance. Je sais où Dieu m'envoie. Je sais ce que tu as préparé pour moi. Je sais. Tu as même blagué pour me mettre au premier niveau alors que tu m'envoies peut-être au sommet. J'ai la connaissance. Donc tu ne peux pas m'embrouiller. Tu ne peux pas prendre le matériel pour embrouiller ma vie. Tu ne peux pas prendre l'argent pour me déstabiliser. Tu ne peux pas prendre la séduction pour me faire sortir de la présence de Dieu. Tu ne peux pas prendre ta voiture pour venir me tromper, pour dire parce que tu as une grosse voiture, alors je dois monter. J'ai la connaissance, alléluia. J'ai la connaissance, je sais que j'ai une destinée. J'ai un plan, j'ai un programme avec Dieu, j'ai une mission. Je suis un appelé de Dieu. Je fais partie du royaume de Dieu. J'ai la connaissance. Je ne me mets pas avec n'importe qui. Je ne m'attache pas à n'importe qui. J'ai la connaissance. Dieu m'appelle pour être au sommet, pour être lumière des nations, lumière pour ma génération, bénédiction pour mon église. J'ai la connaissance. J'ai la connaissance. Alléluia. Mon corps devient le temple du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit doit illuminer mon corps pour m'orienter, pour m'éclairer, me révéler les choses cachées. J'ai la connaissance. Je ne peux pas livrer mon corps à l'impureté, à la prostitution. Je ne peux pas livrer mon corps à faire n'importe quoi. J'ai la connaissance. Mon corps doit louer Dieu. Mon âme doit louer Dieu. Mon esprit doit louer Dieu. Tout à
venir t'envoyer sur d'autres voies. Quand tu as la connaissance des choses, bien aimé, dans lesquelles tu ne vas pas te retrouver dedans. Elle dit, mais tout le monde, moi je ne suis pas tout le monde. Moi, Dieu m'a mis à part. Alléluia. Moi, je ne suis pas tout le monde. Amen. Parce qu'on dit tout le monde. Parce que tout le monde est. Parce que les jeunes vont mettre des collants, des robes qui arrivent ici. Moi aussi, je mets aussi ma robe aussi. Mais quelle est la différence entre la fille du monde et puis toi qui es dans le Seigneur? Quelle est la différence? On voit une parade, elle est dedans. Toi aussi, tu es dans la même chose. Mais quand on voit la femme, je vais me commencer à voler un peu là. Il faut faire un peu doucement. C'est pas pour toi. Tu t'es envolé, je vais un peu. Ah, mais fais ça doucement. Tu as fait que ça dépasse tes fesses. C'est ça que j'ai vu. Ah, on triche un peu là. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce qui est excès, quand ça devient l'excès, bien aimé, ça n'est plus dans les normes. La jupe, tu peux la prendre, mais quand elle devient trop courte, ça devient l'excès. Quand ça devient trop court, ce n'est plus intéressant. Ça devient maintenant du vagabondage. Ça devient maintenant. Un peu maintenant, quand demain quelqu'un va te violer, il dit non, il m'a attrapé ma vie. Mais toi-même, c'est que tu as mis là, tu veux qu'on fasse quoi avec toi? C'est ce que toi-même tu as d'appeler sur ta vie. C'est ce que toi-même tu cherches. C'est ce que tu veux. Alléluia. Parce qu'il y a des malades mentaux. Tu es là, tu as vu ici. Tout Christ est dehors. Rouge, grec, là, il est là, il a problème. Tout Christ, tu veux qu'il n'a qu'à faire quoi? C'est de violer qui est arrivé qu'elle est là. C'est de lutter qui est arrivé qu'elle est là. Alléluia. On peut s'élever pour crier. Quand il y a des choses dans lesquelles tu n'es pas. Alléluia. On dit à quelqu'un, aie la connaissance. Aie la connaissance. Quand tu as la connaissance, bien aimé, tu sais que même si tu travailles des épreuves, ces épreuves-là vont se couronner par la louange et par la gloire. Ces épreuves vont se couronner par la victoire. Parce que tu as un plan sur ta vie. Alléluia. Tu sais que ces épreuves-là, c'est pour t'amener à un témoignage. Et ce désert que tu traverses, ça ne sera pas indéterminé. Il y aura une fin. Chaque chose, il y a toute chose à une fin. Tu sais que c'est juste une traversée. Mais la gloire qui arrive, la bénédiction, le témoignage ne sera pas comparable aux difficultés. Bien aimé, parce qu'il y a une gloire qui arrive dans ta vie. Il y a une bénédiction qui va descendre dans ta vie. Il y a un témoignage qui va se poser à toi. Il y a une visitation. Alléluia. Dieu veut que tu recueilles la bénédiction. Comment recueillir la bénédiction? Bien aimé, pour la recueillir, est la connaissance. Est la connaissance. L'apôtre Paul dit, nous avons la connaissance. Parce que nous connaissons les choses. Nous avons les profondeurs. On a la lecture des choses. On a la révélation des choses cachées. Nos yeux sont ouverts. On est éclairé par des gens qui marchent dans l'absurdité. On sait discerner les choses. On sait où on met nos pieds. On sait où on s'engage. On sait avec qui on se met. On sait avec qui on marche. On sait qui peut rentrer dans notre intimité. On sait avec qui. Alléluia. Gloire à Dieu. On sait avec qui on s'allie. Parce que nous avons la connaissance. Oh, bien-aimé, et la connaissance. L'apôtre dit, Paul, il faut avoir la connaissance. C'est ça le Seigneur qui dit. Quand tu as la connaissance, tu vas honorer Dieu au travers de ces convocations solennelles. Parce que dans ces convocations solennelles, Dieu retrouve son peuple pour déverser la grâce et la bénédiction. Quand tu la connais, tu sais que ce sont des moments de visitation, des moments solennels, des moments où Dieu vient déployer encore sa grâce et ses merveilles. Quand tu as la connaissance, il y a des rendez-vous que tu ne rates pas. Quand tu as la connaissance, il y a des rendez-vous, bien aimé, dont toi tu tiens compte. Ceux qui n'ont pas la connaissance peuvent faire ce qu'ils veulent. Toi, tu as la connaissance. Tu sais que ce sont des rendez-vous divers. Des rendez-vous divers où l'Éternel veut déverser la bénédiction. L'Éternel veut renouveler ses grâces et bontés. Tu as la connaissance. Donc, bien aimé, ce rendez-vous-là, tu ne peux pas le rater. Tu ne peux pas l'ignorer. Tu ne peux pas faire comme si tu ne sais pas. Tu sais. Tu as la connaissance. Et tu sais que ce sont des rendez-vous glorieux. Alléluia. Cette fête qui se prépare est annoncée la fête des fêtes. Alléluia. C'est la fête des fêtes. Alléluia. Parce que les trois grandes fêtes, comme je dis, parmi les 7 grandes fêtes, les 3 grandes fêtes, c'est-à-dire la Pâque, et puis, la Pâque, et puis la Pentecôte, et puis la fête de Sukkot, c'est 3 grandes fêtes, bien aimé. La fête de Sukkot est appelée la fête des fêtes. Alléluia. La fête des fêtes, où Dieu relâche, où Dieu bénit, où Dieu encore élargit. Amen. La Bible dit que c'est la tête
de l'année civile. C'est le commencement de l'année. Et tu ne peux pas commencer sans ne pas avoir le cachet. Si tu as la bénédiction, si tu es au départ de toutes choses dans ta vie, bien aimé, c'est sûr qu'il sera l'arrivée. Tu ne peux pas commencer, c'est la tête de l'année civile. Alléluia. Et nous voyons que quand on va arriver à partir du 15, du 16 octobre, on va rentrer dans le 8e mois. À partir du 8e mois, amen. Alléluia. À partir du 8e mois, nous allons voir que, à partir du 8e mois, on voit que l'hiver s'annonce. Amen. Le noir, la nuit est plus longue que le jour. Là au Seigneur. Et nous allons rentrer, c'est-à-dire qu'on rentre dans une noirceur. On rentre dans un noir. Donc, ces 5 derniers mois qui restent, ajoutons au 8 qui va faire 12 mois, ces 5 derniers mois qui restent sont des mois qui sont dans le noir. Or, le noir symbolise la matière. Le noir symbolise la richesse. Le noir, parce que la richesse est dans le noir. L'or est caché. Le diamant est dans le noir. Le pétrole est dans le noir. Alléluia. Les richesses. Amen. Mon Dieu veut que tu possèdes la matière. Il ne veut pas que la matière t'échappe. En part, il t'a rempli spirituellement. En part, il t'a rempli spirituellement. Mais bien aimé, dans ce mois-là, il veut te bénir physiquement, matériellement. Il veut bénir tes activités. Il veut bénir ton travail. Il veut bénir ton intelligence. Il veut bénir ta promotion. Il veut ouvrir les portes. En ce mois, alléluia, c'est la bénédiction matérielle. Il veut que tu règnes dans le siècle présent. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dieu veut que tu règnes aussi dans le siècle. Il voudrait que la matière ne t'échappe pas. Que la matière ne t'échappe pas. Que tu ne sois pas allé louer Dieu seulement dans la maison de Dieu. Tu es rempli spirituellement, c'est vrai, tu parles la langue, tout ça c'est bon. Tu fais les paroles de Dieu, chasse les démons, c'est bon. Mais si tu fais tout ça là, que vraiment il n'y a rien dans ta main là. Et que vraiment c'est compliqué, vraiment financièrement là. Et la main qui donne au-dessus de celle qui. Tu vas voir que le pharmacien va te séduire. Bon, je vais te. Tu sais, je vais te faire un peu voyager là. Toi, mets tes yeux puis prier en langue là, tu oublies. Pas demander Seigneur qui l'a envoyé, mais c'est de Dieu bien quoi. Puis il n'y a rien. Si je ne savais pas, j'ai discernement. J'espère que c'est Dieu qui l'envoie. C'est quoi qui vient là? Tu n'as même pas. Parce que toi-même là, tu es bien faible. Dis l'homme qui a fait n'est pas un homme qui est libre. Alléluia. Dieu voudrait dans cette bénédiction que la matière ne t'échappe pas. Alléluia. Que l'argent ne t'échappe pas. Que la richesse ne t'échappe pas. Alléluia. Il voudrait qu'en ce mois-ci, tu puisses recevoir la bénédiction et même recueillir la pleine bénédiction. Il a dit dans Zacharie 14, si tu ne montes pas, la pluie ne descendra pas. Si tu ne montes pas dans l'esprit, si tu n'arrêtes pas ce moment pour célébrer Dieu, pour honorer ton roi, pour faire obédience, pour rendre gloire, si tu ne t'arrêtes pas, si tu ne discernes pas ce moment, pour rendre gloire à ton Dieu, la pluie ne descendra pas. La bénédiction ne descendra pas. Alors arrête ce moment. Réalise que ce mois est un mois où tu dois recueillir ta bénédiction. Tu dois recevoir ta bénédiction. Un mois où tu dois couronner cela par ton adoration, par tes prières, par ton engagement, par ta sanctification, par ton offrande. C'est le mois où tu dois faire lever le parfum. L'apôtre Paul dit, nous sommes de ceux-là qui savons lever le parfum vers le trône de gloire. Nos vies vont monter comme un parfum parce que nos vies sont des vies sanctifiées. Nous allons présenter nos vies comme un parfum de bon. Nous allons lever un parfum. Nous sommes de ceux-là qui apportons la vie parce que notre parfum est agréable. Alléluia. Notre parfum est agréable. Il dit, nous devons lever un parfum. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous devons être ceux-là qui portent la vie. La vie est en nous. Le parfum agréable est en nous. Bien-aimé, en ce mois-ci, arrête-toi et fais obédience à ton roi. Arrête-toi et adore ton Dieu. Arrête-toi et prie ton Dieu. Arrête-toi et sanctifie-toi. Arrête-toi et honore le Seigneur. Arrête-toi et annonce le royaume. Arrête-toi et parle de ton Dieu. Alors arrête-toi, papa, et procède-toi. Oui, prie. Arrête-toi et prie ton Dieu. Alléluia. Mets-toi devant la face de Yeshua. Si tu ne peux pas monter à Jérusalem, monte dans l'esprit. En esprit et en vérité. Parce que la vérité, l'heure est arrivée où le Seigneur, alléluia, où le Seigneur, amen, où le Seigneur attend ses adorateurs. Les vrais adorateurs qui vont l'adorer en et en et en. Alors si tu fais partie de ces adorateurs, lève-toi et crie victoire. Il dit, je veux des adorateurs qui vont m'adorer en esprit et en vérité. Amen. Qui seront dans la vie. Bien aimé, quand tu as la connaissance, alléluia. Quand tu as la connaissance, bien aimé, alléluia. On va dire un rendez-vous divin. Le chef d'État, un homme élevé veut nous recevoir pour nous bénir. Toi, tu sais. Alléluia. Ce n'est pas ce jour que tu vas dormir. Ce jour même, tu veilles. Tu veilles pour attendre le jour parce que tu dis, Dieu, mon rendez-vous est trop important. Ce rendez-vous, je ne peux pas rater ça.
Mais ça ne se présente pas comme ça tous les jours. Donc c'est un rendez-vous important, un rendez-vous divin, un rendez-vous capital. Bien-aimés, soyez des hommes et des femmes spirituels. La vie, ce n'est pas le fait, ce n'est pas le fruit des hasards. Les choses ne sont pas dans le hasard. Il y a des codes, il y a des orientations, il y a des directions spirituelles, il y a le programme de Dieu, il y a la main de Dieu dans toutes choses. Alléluia. Voilà pourquoi deviens spirituel et honore les ordonnances de Dieu, honore les principes de Dieu. Alléluia. Il dit honorer ces fêtes-là, ce sont des convocations solennelles. Il dit ce sont des conventions solennelles. Honorer ce moment. Alléluia. Parce que moi l'Éternel, je vais relâcher la grâce. Je vais relâcher la bénédiction. Je vais changer l'état de ta vie, l'état de tes finances, l'état de ton commerce. Je vais changer l'état de ta profession. Je vais changer l'état de ta vie. Je vais t'ouvrir des portes. Je vais t'ouvrir des grandes portes. Je vais changer ta condition. Je vais changer ton nom. Je vais te donner un nouveau nom. Je vais changer ton témoignage. Moi l'Éternel, je vais te positionner. Je veux que tu aies de la saveur. Tu deviens le sel des nations. Tu deviens le sel de la terre. Tu deviens réponse pour ta génération. Réponse pour ta famille. Je vais t'accorder un témoignage. Je veux que tu sois un signe. Tu sois des présages entre les mains. Je vais faire des grandes choses dans ta vie. Alléluia. C'est pour ça que je te convoque. C'est pour ça que je t'appelle. Alléluia. Bien-aimé, dispose-toi. On dit à ton frère, dispose-toi. Dispose-toi à recueillir la bénédiction de l'Éternel. Dispose-toi. Alléluia. Dispose-toi. Et attache-toi à la puissance spirituelle. Amen. Attache-toi à la puissance spirituelle. Il faut t'attacher à la puissance spirituelle. Il faut savoir que de là, Dieu fait couler sa puissance. Dans ce moment-là, la puissance de Dieu coule. Dieu fait couler sa puissance. Dieu fait descendre sa puissance. Il fait rejaillir la source d'eau vive. S'il y a des choses qui étaient mortes en toi, ces choses vont prendre vie au nom de Jésus. Alléluia. Parce que la puissance de Dieu va couler. La source d'eau vive va couler. Alléluia. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. On témoignera de toi. On parlera de ton histoire. Même si ça a été difficile, mais ta fin sera glorieuse. Ta fin sera glorieuse. Alléluia. Parce que c'est la fin qu'on retient. Alléluia. Et ta fin sera où là les gens pensent que tout est fini pour toi, où on pense que tout est terminé, où on pense que ton âge est trop avancé, où on pense qu'on peut s'attendre à toi. C'est là que Dieu viendra te surprendre. C'est là que Dieu viendra te donner. C'est là que Dieu viendra faire des grandes choses. C'est là que Dieu viendra. Dieu viendra. Alléluia. Qui pensait que cette femme prostituée de Marie de Magdala, qui pensait qu'elle pouvait avoir un témoignage, qui pensait qu'on pouvait parler en bien de cette femme, qui pensait que cette femme pouvait être dans la cour des grands, qui pensait que cette femme pouvait devenir une personne respectable et honorable. Elle était bannie de la société. Elle était doigtée de la société. Elle était déjà jugée, condamnée. Elle était déjà rejetée. Elle était déjà bien-aimée. Elle était déjà abandonnée déjà. Bien-aimée, qui pensait? Mais quand cette femme est rentrée dans la connaissance et que les écailles sont tombées, qu'elle a compris la révélation de Dieu, alléluia, qu'elle s'est positionnée au moment opportun et même se connecter au divin, recevoir la puissance de Dieu. La Bible dit que son témoignage a changé, sa vie a changé. Alléluia, elle a changé de vie. Bien-aimé, pour le Seigneur dit partout je serai. Si on parle de moi, on parle de toi. Alléluia, alléluia. Partout je serai. Et aujourd'hui, moi aussi, je parle d'elle aussi. Moi, je suis en train de parler d'elle. Alors que ça fait combien de milliers d'années que cette femme m'aime, je parle aussi d'elle aujourd'hui. Oh, bien-aimé, Dieu voudrait qu'on parle de toi dans ta génération. On parle de toi dans ta famille. On parle de toi. Dieu voudrait que ton témoignage parle au milieu de ta famille. Il veut qu'on parle. C'est pour ça qu'il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas ignorer. Bien-aimé, recueille la bénédiction ce mois-ci. Recueille la bénédiction en te disposant, en te consacrant, en priant, en louant, en te sanctifiant, en faisant lever l'autel des parfums. Recueille la bénédiction. La Bible dit que des 3 personnes qui étaient sur la croix, alléluia, gloire à Dieu. Il y a un qui n'a pas reconnu le Seigneur, mais il y a un qui a reconnu le Seigneur. Il a reconnu que c'était le roi de gloire. C'était le roi. Bien qu'il était sur la croix, il a eu le discernement. Les yeux se sont ouverts. Il a reconnu que cet homme n'avait pas le droit d'être là parce qu'il n'a point péché. Quand il a reconnu cela, la Bible déclare que cet homme, automatiquement, il avait le jugement des hommes sur la tête. Mais il était ennemi de César le matin. Mais le soir, il est devenu ami de Dieu. Matin, il était ennemi des hommes. Le soir, il est devenu un ami de Dieu.
La Bible dit qu'automatiquement, bien aimé, le royaume des cieux lui a été ouvert. Parce qu'il a discerné, il a compris qu'il fallait se connecter à la bénédiction spirituelle. Et même, il était au rendez-vous, là où il fallait, au bon moment. Et même, il est devenu ami de Dieu. C'est pas une autre, la même journée là. Dans la même journée, son témoignage a changé, son histoire a changé. Ça n'a pas dit qu'on va dire le jour après, la même journée, le matin on l'a condamné, les gens le lapidaient, les voleurs, à peine quelques heures plus tard, quand son esprit a eu le renouvellement de l'intelligence, il est rentré dans la connaissance, dans la révélation. Alléluia. Mais si Dieu t'accueille, qu'est-ce que tu vas faire les hommes? Si Dieu te reçoit, qu'est-ce que tu fais avec les hommes? Si Dieu est pour toi, qui perd contre toi? Personne. Le royaume des cieux est ouvert pour lui. Les anges sont venus l'accueillir. Il est rentré dans le paradis. Bien aimé, il n'est même pas passé par la doctrine du baptême. Il n'a pas pris cette scène. Il n'a pas marché avec le Seigneur. Il n'a pas resté la Bible. Il n'a pas chassé les démons. Mais bien aimé, le ciel, le royaume des cieux, le paradis a été ouvert. Tout droit, il est rentré au paradis. Sans baptême, sans doctrine, sans jugement purgatoire, il est entré au paradis. Bien aimé, est la connaissance. Et sache que ce mois-ci est un mois où Dieu veut que tu recueilles la bénédiction. Tu dois recueillir. Tu dois avoir la connaissance et tu dois recueillir la bénédiction. Parce que ce mois-ci est appelé la fête des fêtes. Le grand rendez-vous divin avec ton Seigneur, avec ton roi. Amen. Donc tu dois, si tu pries un peu, organise-toi à prier un peu plus dans la journée. Organise-toi à adorer un peu plus Dieu. Organise-toi un peu plus à le louer. Organise-toi un peu. Alléluia. Et je vais t'encourager, de toute façon, la dernière semaine, on va dans le livre des Psaumes, on va lire, parce que la dernière semaine, ce sera la semaine des tabernacles. Amen. Le Yom Kippour a été fêté, a été célébré, et même le grand sacrificateur est monté pour demander le pardon. Nous savons que Christ est déjà monté pour nous, mais cette semaine est une semaine de fête d'expiation. Alléluia. Et même, on a la fête d'expiation jusqu'au 15. Je crois qu'à partir du 15 au 25, on va rentrer dans la fête de Sukkot. Donc cette période est la fête d'expiation. Amen. Où on s'humilie devant Dieu, où on est repentant devant Dieu, où on est humble devant le Seigneur. Alléluia. Où on marche dans l'humilité, on marche dans la simplicité. Ce brigand a eu l'amabilité d'être humble devant le Seigneur, de s'humilier un peu devant Dieu. Tant soit peu. Alléluia. Son témoignage a changé. On dit à quelqu'un chaque jour, cette année je ne raterai pas ma bénédiction. Je vais la recueillir. On dit, je vais la recueillir. Je veux couronner le 24 avec un témoignage dans ta vie. Il veut couronner le 24 avec un miracle dans ta vie. Il veut couronner le 24 avec bien des prodiges dans ta vie. Il va venir te surprendre. Alléluia. Des fleuves d'eau vive vont couler de ton sein. Dieu te visitera. Dieu t'étonnera. Dieu te surprendra. Tu sauras que l'Éternel bénit. Alléluia. Et sa bénédiction n'est suivie d'aucun. Bien aimé, les 5 autres mois à partir du 15, je veux dire du 16, qui nous restent, ce sont des mois, les 5 autres mois sont des mois où nous sommes, c'est les mois de la matière, où nous sommes dans le noir. Alléluia. C'est le mois de la matière, c'est le mois où maintenant, on dit c'est le terrestre. Dieu ne veut pas que ce soit dans le royaume de ce moment, on va les chanter. Il ne veut pas que ce soit là-bas, on va les louer sur la terre des vivants ici. Il faut que les païens savent que nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que les païens savent qu'on n'est pas venu livrer ta mère, ton père, faire des sacrifices pour être dans la bénédiction, pour être béni. Il faut que les païens savent que le Dieu que tu adores là, il élève et il bénit. Il faut qu'ils sachent que ce Dieu que tu adores là, il rend le nom grand. Il faut que les païens sachent, alléluia, que la grâce de Dieu est sur ta vie. Il faut qu'ils sachent que l'onction de Dieu est sur ta vie. Il faut qu'ils sachent que c'est Dieu qui t'ouvre les portes. Il faut qu'ils sachent que c'est Dieu qui prend soin de toi. Il faut que les païens sachent que l'or et l'argent appartient à ton Dieu. Alléluia. Donc s'il y a quelqu'un qui doit être bien servi, ce sont les enfants de Dieu. Il dit les choses précieuses pour qui sont-elles réservées? C'est pour qui c'est réservé? C'est réservé pour qui? Les choses précieuses sont réservées pour qui? Pour les enfants de Dieu. Alléluia. Les choses précieuses. Nous on se sert d'abord. Maintenant qu'on est fatigué, maintenant on peut dire maintenant aux païens là, bon, venez un peu prendre les petits, les miettes là. Nous on passe d'abord. Alléluia. Les choses précieuses sont réservées pour les enfants de Dieu. Dieu a promis pour nous, a fait pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Et il veut donner un avenir de l'espérance. Et Dieu aime quand la balance est équilibrée. Il n'a pas pris soin seulement de nous remplir spirituellement. Il n'a pas voulu seulement que nous soyons remplis. Il dit après que nous soyons remplis spirituellement, nous devons posséder la matière. Après qu'on soit remplis, possédons. Sur ça, vous voyez, les Juifs, ce sont les plus gros travailleurs. Parce qu'ils se contentent pas, ils disent qu'on a l'alliance avec Dieu et puis on dort. Bien que l'alliance avec Dieu, c'est le plus grand bosseur. C'est le plus grand travailleur. C'est le plus grand travailleur. Hein? S'ils sont quelque part, bien aimé, il va venir, il va payer les choses en détail. Après c'est demi-gros, demain c'est gros, demain il paye toute la terre.
Parce que c'est des plus grands bosseurs. Quand il finit d'être rempli, l'alliance est là, mais il possède sur la terre. Alléluia. Il ne reste pas seulement dans le spirituel, là pour dire non, dans le spirituel, tout et puis c'est fini. Après ça, là, il démontre ça sur la terre. Que Dieu les a établis. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Si on dit il y a des marchés, il y a des financements, tu dois avoir le plus gros financement. Les plus gros marchés doivent venir vers toi. Si on dit il y a un concours, c'est toi ton nom qui doit rester. Si on dit il y a un test, c'est toi on doit retenir. Alléluia. Si tu es à l'école, tu dois être parmi les premiers, prendre la tête de l'école. Alléluia. Gloire à l'Éternel, tu vas à quelqu'un, même si vous êtes distinct pour toi, fini pas, on ne paye pas pour quelqu'un. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Tu fais les récoltes, on dit il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu quoi. Les autres plantations là, pour les autres là, pour toi là, ça pousse. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu est sur ta vie. On dit à quelqu'un, cette année, je vais recueillir ma bénédiction. Je vais recueillir parce que je la connais. J'ai la connaissance, c'est pour ça que je vais monter un parfum agréable à mon Dieu. Je vais monter un parfum agréable de par mon adoration, de par ma vie de sanctification, de par mes prières, de par mon offrande, de par mes actions de grâce, de par mon holocauste si possible. Bien aimé, je vais recueillir. Je vais recueillir la bénédiction. Alléluia. Dieu prendra plaisir à m'honorer. Il prendra plaisir à me bénir. Il prendra plaisir à faire les grandes choses dans ma vie. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? Victoire. Pour la deuxième fois, tu peux crier victoire. Victoire. Pour la troisième fois, tu peux crier victoire. Victoire. Pour la quatrième fois, tu peux crier victoire. Victoire. Pour la cinquième fois, tu peux crier victoire. Victoire. Pour la sixième fois, tu peux crier victoire. Victoire. Pour la septième fois, tu peux crier victoire. Victoire. Pour la crier pour la huitième fois, tu vas glorifier le Seigneur.